Voilà les amis, allez, on se retrouve avec l'Aristex Tarot pour cette guidance. Et j'en ai encore une. J'ai des paillettes d'or, les amis, sur ma table. Je ne sais pas de où ça vient. J'en ai encore une. J'en ai déjà trouvé une tout à l'heure. Et là, j'en ai encore une. Regardez. Est-ce que vous allez la voir? Je vous la montre, hein, parce qu'il y en a qui vont dire que je mens. Vous la voyez briller? Attendez, je vais essayer de vous la montrer mieux. J'arrive pas à la faire briller. Est-ce que vous la voyez? Non, je la vois pas bien. Oh, elle est tombée. Elle est tombée où? Je sais pas où elle est tombée. Bon, bah c'est pas grave, je l'ai perdue. Elle est tombée. Mais bon, c'est la deuxième, je sais pas d'où ça vient. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas de paillettes chez moi. Je n'ai pas de paillettes chez moi. Donc, j'ai des paillettes d'or. Bref, merci, 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 merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Merci. C'est gentil. Je sais pas. Les guides, l'univers m'envoie des petits messages comme ça. Je vais être riche. Oh, peut-être. Bon, on verra bien. Tant qu'on est riche de cœur, c'est le principal, n'est-ce pas? Allez, on y va pour cette guidance. Pour les papillons qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci, merci mes guides, mes elfes, mes fées, mes défunts, de me donner les messages pour les papillons qui regarderont cette guidance. Oh punaise. Oh, commence fort. Alors les guidances d'avant étaient très belles, mais celle-là elle commence fort. On commence par le 3 d'épée, mes amis. Alors ça, le 3 d'épée, c'est les souffrances. C'est le mental qui nous rappelle à nos souffrances. Et cette carte, elle est très dure. Hein. Elle est dure. Hein. Elle est très très dure. Hein. Dans l'autre tarot, je ne sais pas comment elle est représentée. Bon, elle doit pas être terriblement mieux. Hein, 3 d'épée. On va le 4 ici. Je crois que je vais... Non, ça c'est le 5. Trois d'épée. C'est le bouleversement. C'est le bordel. C'est... Vous voyez, c'est vraiment le bazar. Hein. C'est vraiment le bazar. C'est, on a tout retourné, on est en colère, on est... on a envie de tout envoyer valser, on est voilà, dans cette notion-là, et on a vraiment cette notion de se rappeler... Vous savez, quand vous apprenez une nouvelle qui vous bouleverse, et vous vous dites, tout ça, ça ne servi à rien, et vous envoyez tout balader. Vous voyez? C'est un peu ça. On va pas laisser cette énergie-là dessus, celle-là non plus. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Bon, bah écoutez, on a le monde, donc c'est très bien. Allez, hop, on y va. Voilà, donc là, on est déjà dans cette énergie-là de souffrance, de mental qui tiraille le cœur, qui fait mal, qui fait mal. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc c'est bien, hein, parce que si on arrive à travailler là-dessus, et on décide de prendre un nouveau départ, si on est prêt, hein, si on est prêt à prendre un nouveau départ ici, mais le problème c'est que on est bloqué. On se bloque tout seul. On a tout ce qu'il faut, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On a envie d'un nouveau départ, hein, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce mental nous rappelle à nos souffrances passées. Oui, mais je sais, ça fait trop mal, j'ai trop souffert.
j'ai envie de refaire ça, j'ai envie de retourner dans cet emploi, j'ai envie de retourner vers cette relation, j'ai envie de renouer, enfin de revivre l'amour, de retrouver quelqu'un. Mais et là, le mental il dit, ouais, mais tu te rappelles pas comment tu as souffert, hein? Rappelle-toi comment tu as eu mal, comment on t'a trahi, comment... Et là, du coup, vous dites, ouais, non, c'est bon, je veux pas revivre ça. Vous voyez? Et donc, vous vous bloquez. Là, on a une notion d'empereur. L'empereur, il est satisfait. Hein. Il est satisfait de sa position, il est bien, il est à sa place, il est stable. Oui, après tout, j'ai tout pour être heureux. Hein. Pourquoi m'enquiquiner à vouloir, aller chercher quelque chose d'autre? Et là, on a la récolte derrière. Hein. On a une belle récolte ici. On va récolter. Mais il y a quand même cette histoire de réflexion là. Il y a une réflexion, il y a une nostalgie, il y a... On prend du recul. On prend du recul, hein, j'avais dit 5. Là, il y a une notion de prendre du recul sur cette souffrance-là. De se recentrer sur soi et d'écouter son cœur, d'écouter son âme par rapport à nos souffrances passées. Par rapport à nos souffrances passées. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Je ne sais pas si vous entendez les notifications d'appel. J'espère pas. Là, il y a vraiment une notion de ça, en fait. Vous allez prendre du recul par rapport à vos souffrances passées et vous allez réfléchir. Là, j'ai quelqu'un qui est vraiment financièrement, matériellement, qui est très bien établi, hein, qui est vraiment stable. Hein. Financièrement, matériellement, il n'a pas de souci. Cette personne n'a pas de souci. Hein. Femme ou homme, il n'y a pas de souci. Donc, quel est ce... Bon, oui. On a semé des graines et les graines sont en train de pousser. On a semé des graines. Vous voyez, là, on a récolté. Hein. On a cueilli les fruits. On a cueilli les fruits de son travail. On récolte les fruits de son travail ici et on les a ressemés. Parce que là, on attend que ça pousse. Donc, on a peut-être une envie de faire fructifier quelque chose de nouveau. On a envie de partir sur un nouveau démarrage, sur un nouveau cycle. Le coquillage nous parlait de cycle de vie. Ah, de réfléchir. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre cycle de vie? C'est la lecture qu'on avait dans le tambour. Je vais vous la relire, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, on vous dit... dans cette incarnation, il te propose de prendre conscience du trésor qui se cache derrière chacun des cycles de ta vie. Le trésor, vraiment le trésor qui se cache derrière chacun de tes cycles de ta vie. Chacun des cycles de ta vie. Là, il y a quelque chose qui vous demande de réfléchir. Oui, vous avez souffert, vous avez eu des souffrances, des difficultés, des trahisons, mais ça, c'était dans un cycle. Dans quel cycle vous êtes? Est-ce que vous êtes toujours dans ce cycle-là? Donc, si vous êtes dans ce cycle-là, il est peut-être temps de tourner la page et de passer à autre chose, d'accord? Si vous n'êtes plus dans ce cycle-là, ben, ne laissez pas votre mental vous ramener à ça. C'est fini, c'est passé. Vous avez changé de wagon, là. Dans le train de Paolo Coelho. Vous avez changé de wagon. Les gens, les situations que vous avez vécues dans le wagon d'avant, ils sont plus là. C'est terminé. Donc arrêtez de couper avec ça. Arrêtez de vous prendre la tête avec des choses qui sont passées, sur lesquelles vous ne pouvez de toute façon pas revenir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc profitez ici du moment présent et appréciez le moment présent.
Apprécier, moi tous les jours, je m'extasie, je vais voir mes plantes, je les caresse, je leur parle, et je m'extasie de voir que les jeunes pousses, bah, elles ont grandi depuis hier, les feuilles, j'ai une plante là qui est en train de devenir magnifique. Mes orchidées, c'est pareil, il y en a une, les boutons grossissent de jour en jour, et voilà, on commence à voir les couleurs des fleurs à quelques endroits. Vous voyez, là, on vous demande de prendre plaisir, vous voyez, au moment présent, au fait de voir les choses grandir, les choses évoluer. Prenez plaisir à ça. Quelqu'un m'a dit une fois, alors parce que moi, je suis quelqu'un de très impatient, en fait, et je voudrais déjà avoir, j'ai beaucoup d'envie, hein, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de souhaits, comme tout le monde, je suis humaine, et j'ai toujours, quand je veux quelque chose, c'est tout de suite maintenant. Et quelqu'un m'a dit, mais tu sais, Corinne, l'important, c'est pas l'arrivée, hein. C'est le chemin que tu parcours. C'est ça qui est intéressant. C'est le chemin parcouru pour arriver. La destination, une fois que tu arrives à destination, tu arrives à destination, c'est fini. Quand vous faites un repas, quand vous recevez des amis, quand vous faites une fête, quand vous préparez une cérémonie ou quoi, qu'est-ce qui est le plus important? De quoi vous profitez le plus? Là où vous prenez le plus de plaisir? C'est dans la préparation. C'est dans la préparation, vous imaginez, vous préparez, vous organisez, vous discutez avec les gens, voilà, il y a des rendez-vous, il y a des discussions, il y a des choses qui se font pendant toute la préparation. Pendant l'événement, vraiment, lors de l'événement, oui, vous êtes heureux, mais vous n'en profitez pas. Parce que souvent, ben, enfin, moi, personnellement, je suis comme ça, parce que je suis toujours à m'inquiéter de voir si tout le monde a ce qu'il faut, de tout se passe bien, voilà, d'être par Mons et par Vaux. Et une fois que c'est fini, on se dit, ben voilà, on s'assoit et on se dit, ça y est, c'est fini. Euh, c'est quoi le plus important dans ces 3 étapes? Ben, c'est toute la préparation. Et là, on vous dit, prenez plaisir à ce que vous êtes. Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Prenez-y plaisir. Parce que quand ça va arriver, vous serez bien, c'est sûr. Mais là, il faut prendre plaisir vraiment à... Ça va arriver, hein, ça va arriver, mais là, il y a quelqu'un qui est bloqué. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. On est prêt à prendre un nouveau départ, hein, ça c'est sûr. Oh ben écoutez, le magicien, magnifique. La personne ou vous, je ne sais pas. Là, il y a 2 personnes, hein, pour moi. C'est pas la même. Il y a une personne qui a souffert, vraiment, vraiment, vraiment souffert, et qui se rappelle de cette souffrance, qui voudrait prendre un nouveau départ, mais qui se bloque de par ces souffrances-là. C'est son mental, hein, qui le bloque, les souffrances passées, c'est le souvenir de souffrances passées qui fait que, ben non, il bloque, il laisse la porte fermée. Il veut pas prendre, il veut pas. Il est prêt pourtant, il est prêt, il étudie, il est là, il est sur le bord, hein, du truc, mais non, il y va pas. Et on voit que c'est quelqu'un qui est bien, qui est stable et qui se dit, ben oui, après tout, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Je suis bien matériellement, je suis bien dans ma vie, voilà, comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui, la personne réfléchit vraiment, réfléchit à cette situation-là. Quoique, ça peut être la même personne quand même. On a une personne là qui réfléchit justement sur cette notion de mental négatif, qui réfléchit comment elle peut gérer ses émotions négatives, comment elle peut gérer le souvenir de cette souffrance, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui travaille sur son mental, hein, qui doit travailler sur son mental ou qui va travailler sur son mental, parce que il y a une envie de faire pousser quelque chose de nouveau. Il y a quand même cette envie de nouveauté et de nouveau départ. Et on vous dit que vous avez tout dans les mains, hein. Le magicien, il a tout dans les mains. Vous avez tout à disposition pour ouvrir la porte, hein. Là, vous avez tout à disposition pour ouvrir la porte. Vous avez la porte, vous avez la serrure qui est à votre hauteur, vous avez la clé qui est là. Vous pouvez l'ouvrir, la porte. Vous avez tout dans les mains pour le faire. Vous avez tout pour réussir. Alors, est-ce que vous allez l'ouvrir, cette porte?
Ça peut être un travail, hein, ça peut être un emploi, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie familiale, sentimentale. Bien sûr, hein, à partir du moment où c'est une situation dans laquelle vous avez souffert, où vous avez eu des difficultés, et là on vous dit de reprendre et de... Faut réfléchir, faut réfléchir. Est-ce que j'entends, est-ce que vous êtes capable de supporter? Est-ce que vous allez être capable de supporter? Est-ce que vous seriez capable de supporter les nouvelles difficultés? Ou les difficultés de ce nouvel, de ce nouveau, de cette nouvelle relation, les difficultés de ce... On a beaucoup de 3. Hein. 3, 3. J'ai du 9 aussi. Hein. Bon. Oh ben, écoutez, il y a une connexion. Ah, on a l'empereur et la grande prêtresse. Super. Est-ce qu'il y a Il faut que je m'achète le mémo tarot pour voir les relations, les associations du tarot. Quelqu'un va me dire, Corinne, ta chaise, t'es mal assise. Oui, je sais, il faut que j'amène une chaise. Je sais. Je crois que c'est Catherine. Je vais me faire disputer. Bisous, Catherine. Il faut que je le fasse. C'est de la négligence. Il faut que je vous fasse aussi un... Regardez ce beau tirage en papillon. Vous avez vu comme il est beau? Faut que j'essaye de le faire. Il faut que j'essaye de le faire. Alors, empereur, grande prêtresse. Empereur, grande prêtresse. Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est la papesse, hein, la grande prêtresse. Hein. Bon, ça fait pas 21, donc c'est pas la peine. Exercice avec 2 arcanes. Facile. Exercice avec un 2. Exercice avec le partenaire. Les duos. La papesse avec l'empereur. La papesse avec l'empereur. La papesse avec l'empereur. Alors, l'ordre, non, c'est plutôt 4-2. Ouais, 4-2. Alors, ici, la papesse fait don de son esprit à l'empereur. D'accord? Mais celui-ci est surtout soucieux d'établir son pouvoir sur le monde. Il y a, donc là, il y a quelqu'un qui veut apporter sa joie de vivre, son empathie, sa bienveillance à quelqu'un, mais cette personne est plus axée sur son matériel, vous voyez, son matériel, son financier, son travail, tout ce qui est beaucoup plus... j'ai envie de dire rationnel, matériel, physique, vous voyez, alors que la personne, elle est plus dans tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est plus dans les sentiments, d'accord? Il peut utiliser la connaissance de cette femme, mais sa dimension spirituelle se perd et l'œuf n'éclot pas, car toute l'énergie est dirigée vers la réalité terrestre. C'est quand même dommage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'une femme qui est perchée, connectée, qui est très dans l'empathie, qui est très dans les ressentis, et qui peut, ça peut lui apporter beaucoup à cet homme-là. Hein. Mais le problème, c'est que lui, il est très terrestre, il est très matériel et très terre à terre. La papesse pourra alors se sentir enfermée. La papesse pourra se sentir enfermée. Car sa vocation la plus élevée ne se réalise pas. Bon.
Alors, c'est peut-être pas la meilleure des associations. En tout cas, pour elle. Pour cette personne qui est connectée, là, c'est peut-être pas la meilleure des... Parce qu'en fait, elle va se sentir... ça va être frustrant. Il va falloir... Enfin, ça, c'est une situation, c'est pareil. Hein, ça, c'est la situation que j'ai vécue avec mon ex-mari. En fait, je ne pouvais pas exprimer, mais c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas exprimer vos ressentis, votre personnalité, hein, votre profondeur, tout ça, parce que la personne va vous dire, ah ouais, non, tout ça, de toute façon, j'y crois pas, c'est des conneries. Je crois ce que je vois, je suis comme Saint Thomas. Voilà, ça, c'est le type même de ça. Moi, je crois ce que je vois, je suis comme Saint Thomas. Ok. Et elle est très dans le, punaise, mes ressentis, ma puissance, ma connexion avec l'univers. Vous voyez? Ma sensibilité. Et du coup, là, il y a quelqu'un, cette personne risque de se laisser enfermer. Hein. C'est dommage. Hein. Elle va se sentir enfermée et elle va être triste, hein, du coup. Hein. Il y a une notion de solitude, de tristesse et de... Elle va être malheureuse, hein. Évidemment, puisqu'elle ne peut pas s'accomplir. Si elle ne peut pas s'accomplir avec la personne avec qui elle vit, c'est un peu compliqué. Bon, alors, allons-y. Ça peut être au niveau professionnel, tout simplement, que vous avez des capacités, des savoirs, des connaissances, et que votre supérieur va vous dire non, non, non. Alors moi, ça c'est pareil, ça m'est arrivé aussi. Non, 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 t'es pas là pour ça, c'est pas dans ton domaine, c'est pas ton rôle, t'as pas à faire ça dans ton métier, dans ton travail. Et là, on se sent hyper frustré, quoi. Parce qu'on sait qu'on peut apporter aux gens, on sait qu'on peut faire du bien aux gens de par ce biais-là, et d'un autre côté, on vous ferme la porte, quoi. Donc, il y a une sensation de se sentir, bah ouais, mais oh, punaise, mais je pourrais faire ça pour aider ces gens-là, mais je ne le peux pas. Je n'ai pas le droit. Vous voyez, c'est un peu ça. On vous bride. Hein. Il y a quelqu'un qui est bridé là. Hein. Alors, soit dans une relation, ou soit dans un emploi. Il y a quelque chose comme ça. Oh, je viens d'avoir un message. Merci mes guides. Et ça, c'est pour moi. C'est tout simplement pour moi. Ok. Ok, donc vous voyez comment ça vous parle. Hein, c'est intéressant hein, comme tirage. Hein. Merci mes guides de me donner des messages pour les papillons qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Quelle est la suite de cette histoire, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va en être? Est-ce que ah oui, il va vous faire la cour. Hein. Là, il va vous faire la cour. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Il va vous faire la cour. Hein. Cette personne est amoureuse de vous. Hein. Il va vous faire la cour. Il va arriver à vous. Ou quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va arriver à vous, qui va vous déclarer sa flamme, son amour. Avec un beau bouquet de fleurs. C'est beau. Oh, moi, j'adore. J'adore ce mec. Il est trop beau. Mais il est mignon, ce petit gars-là. Regardez comme il est mignon. Et c'est quelqu'un qui vous attend parce que, regardez, c'est le même. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous attend. Là, il y a quelqu'un qui vous attend. Bon, il va vous déclarer ça. Il va vous déclarer. Il va vous faire une déclaration. Cette personne. Bon, qu'est-ce qu'il en est de tout ça hein, au niveau des souffrances là. Bon, on réfléchit hein, à son mental. On travaille sur son mental. D'accord. On est en attente. Attention, hein, parce que... on vous demande de bien réfléchir quand même. Là, l'ermite, il vous demande vraiment de bien réfléchir à savoir ce que vous voulez. Vraiment, faites attention quand même. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous gardez votre libre arbitre. Vous avez le choix de dire oui. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non, non. Moi, je veux pas. Je veux pas vivre comme ça. Enfin, moi, je veux pouvoir m'exprimer. Je veux pouvoir. On vous demande de faire preuve de force ici, de faire preuve de force, de faire preuve de courage, mais de laisser aussi apparaître les deux côtés de votre personnalité. Vos deux facettes. Vous avez deux facettes. Ces deux facettes-là, elles doivent s'exprimer.
d'accord. Euh, c'est peut-être pour ça que vous avez autant souffert, hein. Parce que vous n'avez pas pu exprimer vos deux facettes. Euh, j'ai la notion de pardonner ici aussi. Là, on réfléchit, on fait preuve de force et de douceur. Donc, la force de travailler sur le souvenir de nos souffrances, mais aussi la force de pardonner. On a la douceur ici, la sagesse, la douceur, l'empathie, la bienveillance, d'essayer de comprendre. Ici, avec l'ermite, là, il réfléchit, il prend du recul. Moi, j'ai la notion de quelqu'un ici qui se met à la place de l'autre, de la personne qui nous a fait souffrir ici, hein, en l'occurrence. Là, il y a vraiment une souffrance du cœur, hein, d'accord. Il y a une trahison, il y a une souffrance du cœur. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui réfléchit à ça, de se mettre à sa place, de réfléchir au pourquoi, au comment, qu'est-ce que j'aurais fait. Et voilà, on a une notion de compréhension, de pardon, hein. On a la force ici de pardonner, de comprendre, de se mettre à la place d'eux. Et ça, c'est vraiment fort, hein, c'est costaud, hein. Et de se mettre dans une certaine empathie, d'accord? De douceur, de douceur. On donne de l'amour à notre mental souffrant. Votre cœur va apporter de l'amour à votre mental souffrant. On va apaiser votre mental souffrant. Votre cœur va apaiser votre mental souffrant, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que des fois, j'ai des mots, je ne sais pas si ça existe. Oh purée, et regardez, la roue de fortune, la roue tourne, hein. Là, la roue tourne sur cette... là, il y a quelqu'un vraiment qui prend une décision. Là, on regarde, il attend. On attend, on est prêt à prendre le nouveau départ, hein. On est prêt à y aller. On a encore une certaine hésitation ici. On est prêt à y aller, hein. C'est vraiment prêt. Ici, on attend. Là, il y a une attente. On attend que ça vienne, on attend que le bon moment vienne, on attend que ce soit le bon moment, on attend quelque chose. Et là, on voit que ça y est, la roue tourne. Ou on attend que la roue tourne. Non, on attend que la roue tourne. On attend peut-être les finances. On attend peut-être que les choses se décantent. On attend que ça aille mieux financièrement. On attend que ça aille mieux... je ne sais pas, d'être prêt. Hein, on attend d'être prêt. Mais on attend quelque chose. Mais la roue tourne. Hein. La roue va tourner. De toute façon, c'est bon. Hein. La roue va tourner. Oh, j'ai l'empereur, le magicien et la roue tourne ici. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est bien, qui est stable, qui est établi. Avec le magicien, on voit que c'est quelqu'un qui a tout dans les mains pour réussir sa vie. Et là, ça va tourner. Il y a quelque chose qui va tourner. La roue va tourner. Il va y avoir quelque chose de nouveau là pour cette personne. Un équilibre. Ça peut être déstabilisant. Attention, hein. Attention. Hein. Il va falloir vraiment se concentrer ici pour trouver son équilibre. C'est quelque chose de nouveau qu'on acquiert à force d'accumulation. Voilà. Ah oui, hein, encore une fois, hein, punaise. On se met ses propres barrières. Ouais. Là, vous avez... vous vous êtes enfermé. Hein, vous bloquez tout seul. Vous ne voulez pas... vous refusez d'ouvrir la porte. Hein, c'est vous-même qui vous dites non, je ne peux pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez grande, j'ai pas assez de force, j'y arriverai pas, de toute façon, c'est pas la peine. Alors qu'on vous dit que vous avez tout dans les mains pour y arriver. Hein. Vous avez tout dans les mains pour y arriver. Hein. Après, vous vous bloquez tout seul. Pourquoi? Parce que c'est votre mental qui vous le dit. C'est votre mental qui vous empêche. Vous voyez, vous voyez bloqué. C'est vous, c'est votre mental hein, qui vous met dans cette situation-là. C'est votre mental qui vous met dans cette situation-là. C'est votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas assez forte, que vous n'êtes pas assez grande, que vous n'êtes pas assez intelligente pour... c'est votre mental, hein. Parce qu'en fait, vous avez tout pour y arriver. Hein. La réalité, elle est là. Hein. La réalité, elle est dans le fait que vous pouvez, vous avez tout pour y arriver. C'est ça la réalité. Mais votre mental, il vous dit non, non, non. Non, non, non. Votre mental, il vous dit non, non, non. Non, non, rappelle-toi. Rappelle-toi comment t'étais. Hein, en dessous de tout.
Tu n'étais pas capable, tu n'étais pas ceci, t'as pas été capable. Donc pourquoi tu le serais maintenant? Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient ce que je viens de dire. Ok. Voilà, elle a voulu, mais elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Oh là, oh. Ah ben, j'ai bien fait de ne pas la prendre. On a le monde, hein. Magnifique. On arrive à destination, on arrive à combattre cette notion-là. Cette papesse, on a le papesse, l'empereur et le monde, punaise. Incroyable. On va réussir à trouver l'équilibre, à tout mettre en place pour que tout soit correct. Et vous allez pouvoir dormir tranquille ici. Oh, c'est beau. Regardez le 4 d'épée. Vous allez pouvoir dormir tranquille. Vous allez faire la paix avec vos émotions parce que cette personne-là, elle va savoir vous remettre en paix avec vos émotions. Elle va vous remettre en confiance. La personne qui vient à vous, là, va vous remettre en confiance. Elle va vous rassurer. Elle va prendre soin de vous. Vous voyez? Et ça va faire que vous allez oublier. Votre mental négatif va se barrer, en fait. Le 3 d'épée, là, on n'en parle plus. On est passé au 4. C'est beau, hein? Je voudrais bien regarder si je trouve le rapport, là, entre l'empereur, la papesse et le monde. Ça pourrait être très intéressant, cette histoire. Ben non, parce que je l'ai lire 3 cartes. Alors, on a tout à y gagner. Là, franchement, ce trio-là, c'est tout le monde a à y gagner dans cette situation. Parce que la papesse va apporter à cet empereur toute son empathie, toute sa douceur, toute sa bienveillance, toute sa gentillesse, tout le côté doux et connecté et vraiment en bienveillance. Et lui, il va apporter sa stabilité à cette papesse-là. Elle est dans un monde... elle est perchée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très connecté, qui a peut-être du mal à garder les pieds sur terre. Que lui, il a les pieds sur terre, il a peut-être du mal à aller un petit peu plus haut, vous voyez, à s'élever un petit peu. Et en fait, vous voyez, lui, il va l'aider à garder les pieds sur terre, et elle va l'aider à s'élever. Et de là, eh bien, on a l'équilibre parfait. On a l'équilibre parfait entre ces deux personnes. Sur une situation qui peut paraître bloquante, au démarrage, c'était bloquant, hein, parce qu'on vous disait quand même qu'il y avait une frustration, qu'il y avait... et en fait, là, on vous dit que non. En fait, ça va pas être bloquant du tout, parce que à partir du moment où vous arrivez... Bon, après, c'est un travail à faire. Il va falloir que vous fassiez le travail. De toute façon, c'est magique. Ça va se faire tout seul. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Une magie et la réflexion aussi. Hein. La réflexion, faire preuve d'intelligence. Hein. Savoir mêler le pour et le contre, il y a une question d'intelligence. De savoir être intelligent, d'une certaine empathie. Je suis à combien? Je suis à 33 déjà. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Vous avez tout à y gagner. Hein. En fait... si vous arrivez à négocier, si c'est un travail, comme je vous disais tout à l'heure, dans lequel vous étiez bloqué parce que vous avez envie d'apporter quelque chose, mais qu'on vous bride dans un sens, là, à vous de trouver l'argumentation. C'est à vous de trouver l'argumentation ici qui fait que vous allez mettre les choses de votre côté. D'accord? Si c'est sentimental, je pense que ça va se faire tout seul. Ça va être à force de discussion, de dialogue,
euh, d'empathie et de compréhension et de réflexion aussi, mais de calme et de sagesse. J'ai pas envie d'arrêter, punaise. J'ai envie d'aller voir plus loin encore. Oui, il y a une question d'émotion. On fait la paix avec ses émotions ici. On laisse partir les émotions négatives. On est bien avec soi-même. On est vraiment bien avec soi-même et avec notre propre vécu. Et en fait, c'est les souffrances que l'on a vécues qui nous font la force de la personne que nous sommes actuellement. D'accord? Il y a vraiment une introspection ici qui fait que, voilà. Là, on va faire la fête ici, vous voyez. Il y a vraiment une récolte, on va faire la fête, on a une stabilité, je vous l'ai dit, hein, quoi. Il fallait trouver une stabilité, là, il faut trouver un équilibre. Attention, la roue tourne. Hein. Donc, la roue tourne, donc c'est à vous de vous équilibrer, d'accord? Mais là, on va le trouver, l'équilibre ici, et on va faire la fête. Ça va être célébré, d'accord? Ça va vraiment être joyeux, vous allez être bien. Hein. Et là, on vous parle de... regardez, on a sur cette notion de souffrance, de manque, de blocage, de vous dire que vous n'êtes pas capable, de vous n'êtes pas assez, vous vous auto-bloquez, vous vous auto-sabotez en fait, et bien là-dessus on vous dit vous avez la reine de bâton. Là vous allez reprendre la confiance en vous, vous allez reprendre votre pouvoir, le pouvoir de vous-même. Vous allez prendre conscience de vos capacités, de votre stabilité, de votre pouvoir, vous êtes quelqu'un de génial, de fort. Vous allez prendre conscience de votre force et de votre vécu et de tout ce que votre vie, vos expériences vous ont apporté. Et à partir de là, vous allez faire la paix avec vous, en fait. Oui, c'est sûr, j'ai souffert. Oui, c'est sûr, j'ai vécu ça. Oui, à un certain moment, je me sentais mal, je me sentais pas assez, mais aujourd'hui, c'est fini, ça, en fait. J'ai compris, là, que... ben en fait, non, je suis quelqu'un de bien, quoi. Je suis accomplie, j'ai un emploi, je suis bien avec moi, je suis bien avec mon esprit, je suis bien avec mon corps, je suis bien dans mon environnement social. Vous voyez, il y a c'est ça en fait. Et là, on reprend son pouvoir, hein, son pouvoir personnel. Bien, très très bien. Alors, comment ça va aller avec cet homme-là? Parce que cette histoire, elle est quand même fabuleuse. Hein, ou avec cette situation, Les guidances sont de plus en plus longues, je suis désolée. Vraiment. Ok. Eh ben, écoutez, magnifique. Alors là, on vous dit que, bah ouais, c'est bon. On laisse ses émotions derrière. On va vers le soleil. On en a fini avec les émotions négatives ici. On va vers le soleil. Et regardez, mais c'est beau. Hein. Alors, je vous ai montré, hein. Regardez, avec le 4 d'épée ici. La personne, elle dort tranquille. Elle est dans un nid. Elle est en sécurité. Elle est entourée d'amour. Elle est très, très bien. Elle a fait la paix avec son mental négatif. Elle est reposée là. Hein. Mentalement, elle est calme, elle est reposée. Et regardez derrière, j'ai quoi? J'ai tempérance. Et regardez la position de tempérance. Vous voyez? C'est exactement, elle dort, elle se repose, elle est paisible. Vous voyez, il y a une notion d'être paisible ici et d'avoir tout en soi pour être heureux. Il faut que vous preniez conscience que votre bonheur, il est en vous. Il ne vient pas de l'extérieur. Hein. Votre bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas les autres qui vont vous apporter le bonheur. C'est vous-même qui allez vous apporter votre propre bonheur. Et quand vous avez cette notion-là, quand vous avez compris ça, en fait, ben, toutes les portes vous sont ouvertes. Quand vous êtes capable de vous dire, moi j'ai mes capacités, j'ai mes connaissances, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, vous allez pouvoir argumenter au niveau de votre emploi, au niveau de votre employeur, vous allez pouvoir faire comprendre les choses, et de là, ça va vous ouvrir toutes les portes. Peut-être qu'on va vous offrir un autre poste, une autre voie, un truc parallèle à votre poste actuel, peut-être que... Mais ça va venir, c'est comme ça, mais il faut que vous preniez conscience de votre pouvoir personnel et d'être bien avec vous-même. De faire la paix avec votre mental, d'être conscient que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes accompli. À partir de vous prenez conscience de votre accomplissement, c'est nickel, tout passe. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, qui est bien
sérieux, stable. Et on a une belle sérénité, là. Il y a vraiment quelque chose de beau, de stable, de calme, de reposant. Oh, on va dormir tranquille. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous allez être bien. Qu'est-ce que vous allez être bien. Et là, vous avez une connexion, hein. Là, j'ai l'ermite avec le jugement. J'ai une connexion avec la lune ici, hein. J'ai une connexion avec l'univers, hein. Se réconcilier avec soi ici et se réconcilier avec les différentes facettes de sa personnalité, hein. Vous êtes qui vous êtes, hein. Vous avez vos côtés clairs, vos côtés sombres, vous avez vos qualités, vos défauts, vous avez vos, vos savoirs et vos lacunes. Non, on n'est pas tout, on n'est pas complètement beau, on n'est pas complètement intelligent, on n'est pas complètement, mais on n'est pas complètement bête, on n'est pas complètement laid, on n'est pas. Vous voyez, il y a toujours des avantages et des inconvénients. On est comme on est, et on fait la paix avec ça en fait. On fait la paix avec le fait d'être, de ne pas être parfait. Ok? Voilà, on fait la paix avec ça. Et c'est beau, hein, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Voilà les amis, bon pour moi ce sera tout aujourd'hui parce que je suis déjà à 40 minutes, je fais des vidéos très très longues aujourd'hui. On va s'arrêter là, je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup. Dites-moi comment ça vous parle, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Ou familialement, ça peut être familialement aussi, hein. Tout à fait, hein. Ça peut s'apparenter à tout le monde, hein, ce tirage, hein. Ok, à toutes les situations, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on va être bien là. Je vous le souhaite. Bisous les amis.